Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage sentimental, intemporel, général. Donc prenez les messages qui sont pour vous et si les choses ne correspondent pas à ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous ou que même le tirage n'est simplement pas pour vous. Allez, on va démarrer avec ce tarot et on va voir quels sont les messages des guides pour vous. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, quels sont les messages au niveau sentimental? La justice, le 8 de coupe et la lune. Donc ici, le 8 de coupe, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi, des émotions, des comportements, des croyances, pourquoi pas une relation sentimentale aussi. Ici, avec la lune, c'est quelque chose qui a pu se faire rapidement. Les cycles lunaires sont des cycles de 28 jours. Et la justice, ici, nous montre que on se rend justice, en fait. Vous laissez derrière vous un passé qui ne vous convient plus. L'as d'épée. Le 9 d'épée et la mort. Donc effectivement, je vous disais, vous laissez derrière vous un passé qui ne vous convient plus. Vous avez tranché, vous avez décidé de laisser tout ça derrière vous. Je pense que cette relation a occasionné beaucoup de chagrin. Là, on voit clairement la rupture. Donc, vous laissez mourir une relation qui n'est plus pour vous, en fait. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arcane sans nom, on détruit quelque chose pour reconstruire sur des terres vierges et beaucoup plus fertiles en fait. Le 3 de Pentacle, le 10 de Pentacle et l'As de Pentacle. En fait, vous renoncez également à des projets que vous avez pu mettre en place. Une collaboration, donc j'ai vraiment cette idée de rupture. Ici, avec ce 10, vous arrivez avec le 10 d'épée à la fin d'un cycle douloureux. Vous voyez, là, la personne, elle est transpercée de 10 épées. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vers l'As de Pentacle, donc de nouveaux projets, en fait. Donc, tout ne va pas s'arrêter pour vous. Peut-être que vous avez décidé de mettre fin à une vie de couple ou à un passé avec quelqu'un. Et là, ce que ça vous dit, c'est que même si certains projets tombent à l'eau pour le moment, c'est pas très grave parce que tout de suite derrière, vous allez enchaîner avec de nouveaux projets. Ici, la tempérance qui nous parle de guérison, d'équilibre. Le cavalier de coupe et l'ermite. Donc ici, en fait, ce que ça nous dit, c'est que ce que vous avez fait, le choix que vous avez fait de rompre, d'arrêter de cette relation, ça vous permet aussi de vous guérir parce que vous vous êtes recentré sur vous-même, vous avez fait un choix en lien avec vos valeurs, avec vos croyances, avec la personne que vous êtes et vous vous êtes respecté. D'accord? Là, la tempérance, elle parle de guérison. Et je pense que c'est une guérison du cœur, c'est-à-dire que là, vous n'êtes plus prête à accepter des choses qui ne sont pas dans vos valeurs, juste pour ne pas être seul. Le 8 de bâton, le cavalier d'épée et le 4 de pentacle. Vous êtes longtemps en fait accroché à cette histoire, à cette façon de penser et clac, d'un seul coup vous avez eu un déclic et vous avez lâché prise en fait. Le 6 de coupe, donc là le 6 de coupe il parle d'une relation longue, une relation d'amitié, quelque chose qui a duré dans le temps. Le page de bâton et le 3 d'épée. Donc effectivement, ça n'a pas été facile pour vous de dire stop. Peut-être même aussi que ça vous fait souffrir un peu. C'est jamais facile d'être celui ou celle qui décide de rompre. Mais en tout cas, là, vous avez décidé d'arrêter de souffrir.
parce que cette relation ne vous rendait pas heureux, pas heureuse, et vous avez décidé d'avancer sur votre chemin. Je pense que l'histoire est une histoire qui a duré longtemps en fait, hein, et c'est difficile de renoncer à tout ce qu'on a construit. La reine de Pentacle, le 4 de bâton et le 7 de coupe. Donc là, ce que ça nous dit aussi avec cette reine de Pentacle, c'est que vous allez réussir à retrouver un équilibre au niveau matériel. Vous allez vous réinstaller, vous allez faire de nouveaux projets, vous allez mettre en place des choses, vous allez incarner de nouveaux projets dans la matière. Ici, avec le 4 de bâton, on nous parle de fêter quelque chose, hein, de réussir. Et le 7 de coupe, ce sont les choix. Donc, tout ce qui arrive à vous. Donc, ici, vous allez avoir le choix dans vos différents projets et le choix de faire ce que vous allez avoir envie de faire, en fait. Vous n'êtes plus bloqué, entravé par une autre personne. Le 2 de Pentacle, les amoureux et le 2 de coupe. Ça nous dit aussi ici que potentiellement, vous avez le choix entre plusieurs personnes. Les amoureux, hein, c'est aussi une carte de choix. Le 2 de coupe, c'est l'amour. Et ici, le 2 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui fait beaucoup de choses. Donc, avec le 7 de coupe antérieurement, ici, là, qu'on avait, c'est vraiment, vous avez le choix dans les relations amoureuses et sentimentales que vous allez vouloir créer ou recréer. Donc, pas de problème de ce côté-là. Vous avez coupé ou vous allez couper de manière radicale avec le passé pour repartir vers autre chose. Le 7 d'épée, le roi de coupe et le fou. Là, on sent vraiment que vous lâchez tout en fait, hein. Vous lâchez tout, ou alors c'est vous qui avez rencontré, si vous êtes encore en lien, c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre ou qui allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez tout lâcher pour votre roi de coupe, hein. C'est possible aussi parce que le fou, il repart à l'aventure. Sinon, ici, hein, c'est quelqu'un qui a laissé ou arrêté de papillonner parce qu'il ou elle avait le choix et qui va se poser aussi avec ce roi de coupe là. En tout cas, ça nous annonce une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Il faut se lancer. Le 4 de coupe, il y a une notion d'ennui. Alors peut-être que dans le précédent couple, vous vous ennuyiez et que là, finalement, on va vous présenter quelqu'un d'autre, quelqu'un d'original, un peu différent de ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui va lancer la machine, en fait. Le page de coupe, le 6 de Pentacle. En tout cas, ici, dans cette prochaine relation, ce que ça va vous amener, c'est un équilibre dans les émotions, dans les sentiments. Il va y avoir des échanges de mots doux, enfin... On retrouve vraiment ces sensations-là d'amour qu'on avait peut-être perdues. Et du coup, on retrouve aussi un équilibre dans la matière parce qu'on va ancrer des choses dans la matière. Le 9 de bâton. Le 5 d'épée. Et la grande prêtresse. Ici aussi, ce que cette nouvelle relation va vous montrer, c'est que... vous étiez beaucoup dans le conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur ou est-ce qu'il y avait beaucoup de bavardage ou de disputes avec l'ex ou le futur ex? Peut-être aussi, hein. La grande prêtresse, elle nous parle de prise de conscience, de compréhension. Le 2 d'épée, l'étoile et le 6. Ce que ça vous a montré, c'est que la précédente relation était trop conflictuelle. Et puis, vos guides, votre guidance, enfin, ce qu'on vous a fait comprendre, c'est que vous méritiez mieux que ça. Vous avez compris, en fait, que vous méritez d'être célébré, d'être reconnu pour vos qualités, en fait. Et dans cette prochaine relation, c'est ce que vous allez vivre ensemble. Quelqu'un qui vous reconnaît à votre juste valeur. On va continuer avec un petit Lenormand pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. C'est ça, vous avez appris à vous respecter. Vous allez mettre un stop à une relation où vous ne vous sentez pas à votre place parce que pas reconnu pour celui ou celle que vous êtes. L'arbre.
la tour et la chance. Alors ici, la prise de conscience, ça pourrait venir aussi du fait que vous avez été peut-être un petit peu malade. Et ça vous a obligé à vous arrêter. Vous avez peut-être été obligé de réfléchir sur la vie que vous meniez. Et ce problème de santé là a pu être vécu finalement comme une chance parce que ça vous a permis de faire certaines prises de conscience. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là en fait. Hein. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas concerné par cette maladie là, en fait, vous étiez enfermé dans des croyances familiales du style on ne divorce pas, on ne peut pas rencontrer l'amour après 50 ans. Enfin oui, des trucs un peu comme ça. Et vous allez balayer tout ça et rencontrer quelqu'un qui va éveiller à nouveau hein, de l'énergie amoureuse, physique aussi. Enfin, vous allez vivre votre meilleure vie en fait. Hein. Le soleil, l'idée... C'est pas quelque chose qui était prévu, mais en tout cas, cette rencontre-là, elle va vous permettre de sortir un petit peu de votre tour d'ivoire, de retrouver des sensations et des émotions que vous aviez peut-être un peu perdues de vue, en fait. Hein. Le bateau, le bouquet et le choix. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, un peu comme un cadeau, et vous êtes obligé de faire un choix, en fait. C'est ce que ça nous dit depuis tout à l'heure. Et vous allez faire le choix d'aller là où votre cœur vous fait vibrer. Vous voyez, on retrouve encore ici l'étoile. Vous allez être guidé, hein. Et vous êtes guidé vers l'amour, en fait. C'est joli, hein. Vous voyez, ici, la lune. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que vous ne voyez pas venir. Mais en tout cas, vous allez avancer vers l'amour, en fait. Toutes vos envies inconscientes, en fait, vont pouvoir se matérialiser. Les souris, l'enfant. En fait, on a parlé beaucoup de disputes tout à l'heure. Tout cet environnement-là un peu toxique, ça a éteint votre enfant intérieur. Et ce que l'autre personne va vous permettre de mettre en avant, c'est votre enfant intérieur. Vous voyez, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir vous amuser, ne pas être sérieux ou sérieuse. Le cavalier, vous allez rire avec cette personne en fait. En fait, peut-être que ce qui vous a retenu aussi, c'est des considérations matérielles. Et là, vous allez avoir une nouvelle qui vous dit qu'il va y avoir une difficulté au niveau financier. Est-ce que l'autre personne ne dilapide pas votre argent? Est-ce que les disputes auxquelles vous avez à faire face, ça n'est pas aussi des choses d'ordre matériel? Vous voyez? Il y a peut-être ça aussi dans les freins. Et il y a un moment donné, vous allez lâcher prise et dire, c'est bon, tu me fatigues, je m'en vais. Le labyrinthe. Les oiseaux et la maison. Et puis cette autre personne là avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous étiez, c'est quelqu'un qui doit un peu vous embrouiller. Ah oui mais non, du style on vous coupe l'électricité parce que la facture n'est pas payée depuis 6 mois et il ou elle va vous expliquer que c'est une erreur de la banque ou que ils se sont trompés de RIB ou je ne sais quoi. C'est vraiment un peu un beau parleur, une belle parleuse, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vous voyez, il y a vraiment de l'embrouille en fait. Ça c'est la trahison avec le serpent. Ouais, là c'est la récolte et l'encre. Pour moi c'est quelqu'un en fait qui vous empêche d'aller vers de l'abondance. C'est quelqu'un qui vous prend un peu pour une pompe à fric, qui use et abuse de votre argent et qui vous embrouille en fait, d'accord? Et l'autre personne que vous allez rencontrer est beaucoup plus stable. L'ours, la fiabilité, la lettre, l'amitié. Et en fait, c'est peut-être un ou une amie qui va vous ouvrir les yeux sur cette autre personne. Vous allez découvrir des choses par rapport à ces embrouilles administratives et financières.
Peut-être que cette autre personne a une double vie, par exemple. Le cercueil avec la mort de quelque chose et le jardin. Ouais, donc là, vous étiez dans un couple, vous aviez un statut social, vous représentiez quelque chose socialement, et cette histoire-là, ce couple-là, arrive à son terme. Allez, on va aller avec l'oracle G pour voir si on peut avoir d'autres messages pour vous. L'automne. Donc là, ici, on se dépouille de quelque chose. La paix. Le papillon. Alors ici, moi, cette carte-là, elle me fait toujours un peu penser à la représentation qu'on peut avoir du Saint-Esprit. J'ai vraiment la sensation que vous allez vous dépouiller de quelque chose pour vous métamorphoser parce que vous êtes guidé pour ça, en fait. Vous allez recevoir une compréhension, un message qui va vous donner ou qui vous a donné le top départ d'un changement, d'accord? Donc évidemment, hein, avant d'arriver au papillon, on passe par différentes phases, mais en tout cas, vous allez aller vers des changements. Et ici, avec la rose, on va vers de l'amour. Alors, le chemin n'est pas forcément évident, il peut être tortueux, mais encore une fois, j'ai encore cette notion de choix. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien dans une relation, dans votre vie actuelle, vous avez le choix et la possibilité de changer les choses. Mais c'est à vous de donner le top départ. Et si vous décidez de changer les choses ou pas, votre guidance, vos guides seront toujours là pour vous aider à condition de leur demander. Ici, le printemps, donc le renouveau. La cigogne, donc ça peut faire référence au déménagement. Et la justice. Ici, on retrouve un équilibre. Hein. J'ai toujours cette histoire d'équilibre. Et là, avec l'abondance, n'ayez pas peur des changements. Hein. Alors, vous pouvez être accompagné aussi d'un point de vue spirituel par un homme âgé. Ça peut être un père, un grand-père. Et puis, au niveau matériel aussi. Hein. Peut-être que votre père ou votre grand-père, si vous avez des difficultés financières, va vous aider. Ça pourrait être aussi le fait de rencontrer un homme plus âgé, par exemple, aussi. D'avoir une attirance pour quelqu'un de plus âgé. Alors, en tout cas, ici, ou, je sais pas, moi, ça pourrait être votre papy ou votre mamie qui va vous présenter quelqu'un. En tout cas, il y a cette rencontre, elle va se faire à l'occasion d'un échange ou d'une festivité. Ça pourrait être une fête de famille, ça pourrait être un mariage, ça pourrait être, je sais pas, moi... En tout cas, un endroit où il y aura du monde. Et ici, vous voyez, c'est l'amour encore, la rencontre. Il y a un couple qui se fait, en fait. La protection, on retrouve encore le symbole de l'étoile. Hein, ça fait 3 fois. Cette histoire-là, cet amour-là, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ouais, vous voyez, ça renforce ce que je viens de vous dire. Donc, j'ai cette balance. Peut-être que vous avez longtemps hésité ou que vous hésitez à cause d'enfants aussi. Se dire, est-ce que ça va pas les déséquilibrer, le fait de plus vivre avec leurs deux parents. Enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça. Donc là, on a la musique, la longueur d'onde, l'araignée. On sent quand même que, encore une fois, on sent la toxicité autour de vous. Hein. On est là sur les ondes, en termes d'énergie, en fait, on peut parler aussi d'énergie. L'araignée, elle tisse sa toile, et ici, avec la chauve-souris, on est dans les ombres, en fait. Alors, on a vu tout à l'heure la grande prêtresse, où je vous disais, où il y a une compréhension, il y a une révélation, et je vous ai aussi parlé d'un beau parleur. Donc, en fait, là, vous allez arriver à un moment où... vous allez sortir de l'illusion, en fait, et toutes les embrouilles qu'il ou elle a pu vous faire, ça va vous sauter aux yeux. Et le fait de s'accrocher à votre vie de famille, à vos enfants, etc., ça sera plus suffisant. Vous allez dire, c'est bon, basta. La santé. L'été. On en a parlé aussi tout à l'heure de la santé. Hein. Donc là, on retrouve la santé. Alors aussi, ça pourrait être dans le sens où, si cette personne vous met toujours en énergie basse, vous pouvez être un peu en déprime, voire en dépression, vous voyez.
Et là, cette prise de conscience va vous sortir en fait de toutes ces énergies-là qui vous tirent vers le bas. L'épée, le foyer. Puis c'est quelqu'un qui peut être très piquant dans la parole en fait. Hein. Dans votre maison, on sent quand même qu'il y a beaucoup de disputes, de trahison, de coups bas. D'un point de vue affectif, c'est carrément le désert. Enfin, vous ne vivez pas avec votre meilleur ami en fait. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir l'air sympathique aux yeux des autres, mais en tout cas vis-à-vis de vous, on est ici avec le rat, avec la maladie, quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Il y avait un film comme ça, c'était Mes nuits avec mon meilleur ennemi ou quelque chose comme ça. Bah là, j'ai vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui est pas très positif pour vous. Alors, évidemment, ici, on est dans une guidance générale, donc c'est un peu compliqué de vous donner ou de demander des solutions, mais demandez à vos guides, ils vont vous accompagner, et puis de toute façon, ne restez pas seul. Je vous parlais d'une personne plus âgée tout à l'heure qui pourrait vous aider. Si le fait de partir, vous avez peur de vous dire comment je vais payer les cautions, comment je vais m'en sortir financièrement, sachez en tout cas au vu de ce tirage qu'il y aura quelqu'un pour vous aider. Et si vous devez changer de vie, ce sera forcément pour le meilleur. Allez, on va tirer encore des petits papiers, des petits messages positifs. Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse. Je pense que là, vous en avez besoin. Alors évidemment, vous pouvez choisir soit un message parmi les trois, soit de regarder les trois messages et voir si ça vous parle, tout simplement. Hop. La joie des autres est une grande part de la nôtre. Ernest Renan. Là, vous voyez, il faut aller vers du positif. Je vous disais tout à l'heure, ces énergies basses, là, ça peut occasionner de la déprime, de la dépression sur vous. Et au contraire, si vous allez vers des énergies positives, des énergies beaucoup plus hautes, vers du rire, vers du partage, vous allez aussi vous sentir mieux et vous serez plus lucide. Et vous pourrez affronter les difficultés beaucoup plus facilement. Partage ton gâteau, il diminue. Partage ton toit, il ne bouge pas. Partage ta joie, elle augmente. C'est un proverbe africain. Donc, vous voyez, là, encore une fois, on vous parle de partager la joie. Allez vers des personnes qui vous font rire, qui vous amènent du plaisir et de la joie. Si là, vous êtes dans une vie ou dans votre maison, il n'y a pas de joie, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Commencez par donner. N'attendez pas qu'on vous demande. John Kabat-Zinn. Donc là, encore une fois, on vous parle de donner et d'échange. Ici, dans votre relation, il y a un manque, en fait, d'échange. Il n'y a pas d'équilibre entre le donner et les recevoir. Et c'est ça qui est difficile, en fait, pour vous. Vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à aller vers des choses qui vous font vibrer, qui font vibrer votre enfant intérieur. Et il faut de l'équilibre, en fait. Il faut que vous puissiez recevoir à hauteur de ce que vous donnez et de ce que vous apportez à l'autre. D'accord ? Donc, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez bien. N'aimez jamais personne plus que vous-même. D'accord ? Et n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait, pour vous en sortir. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.